Je vous propose de venir monter nos mailles à l'italienne avec une seule aiguille. Pour cela, il faut prendre environ 3 fois la largeur de l'ouvrage que l'on souhaite réaliser. Donc moi, mes aiguilles mesurant 40 cm, je vais venir prendre 80 cm, 2 fois la taille de mes aiguilles. Comme ça, je suis sûre d'avoir une largeur au minimum d'une vingtaine de centimètres pour mon écharpe. Ensuite, on va venir prendre la queue du fil et la positionner sur notre droite, comme ceci. Et on va venir avec la main gauche passer le fil comme ceci entre le pouce et nos doigts. On va venir former une boucle en passant de l'extérieur du pouce vers l'intérieur, comme sur les images, avec notre fil. Et sur la gauche, c'est bien le fil qui est rattaché à la pelote, et sur la droite, l'extrémité de notre fil. On va ensuite venir donc saisir notre aiguille et on va venir la glisser comme ceci. Puis avec le fil que nous avons sur la droite, on va venir passer ce dernier autour de l'aiguille, de l'arrière vers l'avant. Pour la boucle que nous avons autour du pouce, on va venir la passer autour de l'aiguille, puis tirer sur notre fil gauche pour resserrer la maille. On vient donc de monter notre première maille sur notre aiguille et on va venir faire ça donc autant de fois que nécessaire pour obtenir le nombre de mailles que l'on souhaite. Vous pouvez ralentir les images de cette vidéo grâce à la petite molette. Donc on est reparti. Avec le pouce, on vient faire le tour de notre fil, on glisse l'aiguille, main droite, un jeté et avec le pouce, on laisse glisser la boucle sur l'aiguille. Et on resserre avec la main gauche. Donc on tourne, un jeté et on passe la boucle. On a 4 mailles sur le crochet. On enroule, on glisse l'aiguille, un jeté, on glisse la boucle. Et essayez de rester régulier au niveau de vos boucles pour avoir un joli rendu sur la bordure. Là, c'est du fil épais. Donc normalement, vous ne devriez pas avoir trop de mal pour un premier ouvrage. C'est vrai que même moi, je me suis remis assez récemment au tricot et j'ai trouvé le montage de cette écharpe assez facile. On va donc répéter toutes ces étapes au total 18 fois pour avoir 18 mailles sur notre aiguille. Donc si vous souhaitez faire un modèle enfant, vous retirez des mailles. Donc voilà, vous pouvez retirer, je pense, 4 à 5 mailles. Et si vous voulez un modèle plus large, vous pouvez très bien ajouter des mailles. C'est à vous de voir. Au niveau de la longueur totale de votre écharpe, c'est pareil. Moi, je vous propose de travailler sur 150 cm. Après, pour un enfant, vous pouvez très bien faire 120 cm. Et si vous voulez une écharpe qui fasse vraiment très très ample, vous pouvez monter jusqu'à 200 cm. Une fois que vous avez donc le nombre de mailles souhaité, donc pour ma part 18 pour une largeur de 22 cm, on va dans un premier temps donc venir réaliser un petit nœud avec le fil qui nous reste. Alors là, ça se voit que c'est la queue de fil, mais des fois ça peut être beaucoup plus grand, donc pour être sûr de ne pas se tromper, on préconise de faire un petit nœud. Moi je trouve ça plutôt sympa pour être sûr de ne pas se tromper. Une fois qu'on a mis en place notre petite sécurité, on va pouvoir venir donc utiliser notre deuxième aiguille. L'aiguille avec les mailles se tient de la main gauche et on va venir prendre la deuxième aiguille dans la main droite. On vient piquer l'aiguille droite de l'avant vers l'arrière dans la première maille de l'aiguille que nous avons sur la gauche, donc avec les mailles. On va venir passer le fil de la pelote de l'arrière vers l'avant. Donc on ne fait pas de l'avant vers l'arrière comme ceci, non, on fait l'inverse. On le fait passer de l'arrière vers l'avant. On va venir passer la pointe de notre aiguille dans la maille pour la ramener sur le devant de notre ouvrage. Donc on va laisser tomber la maille comme sur les images sur l'aiguille de droite. Répétez ça sur toutes nos mailles. Donc on pique, on fait un jeté de l'arrière vers l'avant et on laisse glisser la maille. On pique donc de l'avant vers l'arrière avec le fil un jeté et on laisse glisser la maille. Donc là, ce que l'on est en train de faire, c'est travailler les mailles à l'endroit. Et on va faire ça tout le temps. Donc là, au total, comme moi j'ai 18 mailles, je vais venir faire 18 fois
la même chose. N'hésitez vraiment pas à utiliser la petite molette pour venir ralentir les images parce que une fois que vous allez avoir le coup de main, vous allez voir ça va glisser tout seul. Comme c'est un fil épais et qu'on utilise des aiguilles taille numéro 10, l'écharpe vraiment vous allez pouvoir la réaliser en une journée. Et on continue donc de la même façon sur la dernière maille. On vient de réaliser le premier rang et donc on doit avoir toutes nos mailles sur notre deuxième aiguille. Vous voyez, c'est super facile de réaliser le point mousse. Essayez de rester régulier dans la réalisation de vos mailles, mais après avec le coup de main, vous verrez, ça va vraiment glisser tout seul. Donc on est reparti. On remet le fil de la pelote vers la droite et ce que l'on a fait pour le rang numéro 1, on va faire exactement la même chose. On pique, un jeté, on passe de l'arrière vers l'avant et on laisse glisser la maille. On pique de l'avant vers l'arrière, un jeté de l'arrière vers l'avant et on laisse glisser la maille. Et on va faire ça donc autant de fois que nécessaire pour obtenir la taille que l'on souhaite. Il n'y a pas plus simple comme premier ouvrage à réaliser au tricot. Et on termine le rang donc de la même façon que le rang numéro 1. Et on est reparti avec le rang numéro 3. On fait exactement la même chose. Donc là, vous voyez, j'ai pris un peu moins de 10 minutes pour réaliser 2 rangs, sachant que j'ai vraiment été au ralenti et qu'après, avec l'habitude, vous allez monter beaucoup plus vite et un ouvrage de ce type, vous allez le faire très très rapidement. Donc, je vous laisse continuer jusqu'à arriver au terme de votre première pelote. Je me suis dit que ça pouvait être super sympa de vous montrer comment changer de pelote quand même au niveau du tricot, sachant que c'est pas tout à fait la même chose que pour le crochet, même si les techniques se ressemblent. Et là, typiquement pour de l'acrylique, un fil comme ça, personnellement, je change mon fil de la même façon pour le crochet. Donc je vais vous montrer en pas à pas comment venir changer votre fil une fois que vous arrivez au terme de votre pelote. Donc moi personnellement je vais venir utiliser une aiguille pour venir faire un raccord. Je viens donc prendre ma nouvelle pelote et je glisse le fil dans le chat de mon aiguille pour venir unir mes deux parties. N'hésitez pas toutes les tricoteuses aguerries à donner tous vos bons conseils et commentaires dans la description de cette vidéo parce que je trouve que c'est toujours beaucoup plus sympa d'avoir plusieurs façons de faire pour pouvoir choisir celle que l'on préfère. Donc je viens utiliser mon fil donc de ma nouvelle pelote et je rattrape donc le fil de ma pelote en cours. Donc je viens couper la partie, vous voyez, qui est un peu trop désolidarisée pour avoir un fil un peu plus net et je viens donc tranquillement glisser mon aiguille au milieu de mon fil en cours. Essayez vraiment de bien rester au milieu, de ne pas rater de fil pour avoir un rendu beaucoup plus propre et plus net. Et encore une fois, là c'est possible parce que c'est un fil épais acrylique et utiliser une aiguille adaptée à votre ouvrage. Là par exemple, moi mon aiguille je trouve qu'elle est bien adaptée à mon fil,
mais il vaut mieux utiliser une aiguille trop petite plutôt que trop grosse pour être sûr, voilà, d'avoir un rendu propre et régulier. Une fois qu'on a passé suffisamment de fil avec notre aiguille, on va venir délicatement faire rouler notre fil, donc notre nouveau fil, sur le fil en cours. Donc là, on a un fil légèrement plus épais. Après, j'aurais très bien pu couper quelques fils pour venir désépaissir. Et au niveau des extrémités, on va pouvoir venir couper au ciseau, mais après, on va venir également peaufiner à la fin de l'ouvrage si vous avez quelques fils qui dépassent, en faisant bien attention bien sûr de ne pas couper le fil d'une maille directement. Et vous allez voir que ça sera quasiment imperceptible au sein de votre écharpe. Et encore une fois, si vous voulez vraiment un rendu parfait, vous pouvez couper quelques fils de chaque morceau pour avoir une épaisseur moins importante que là. Et donc après on est parti. Normalement, on va reprendre nos rangs. Donc comme si rien ne s'était passé jusqu'à avoir la taille que l'on souhaite. Donc là, moi, je vais continuer jusqu'à avoir une longueur totale de 150 cm et je vous propose qu'on se retrouve pour le dernier rang afin de venir rabattre nos mailles. Donc là, vous voyez, je tricote normalement mon fil sans me soucier du raccord que je viens de faire. Là, voilà mon rang tricoté. Vous voyez, c'est légèrement plus épais à ce niveau et je viens couper mes petits fils qui dépassent. Encore une fois, faites très très attention de ne pas couper votre maille. Je rigole quand je vous dis ça parce qu'en fait, moi, ça m'est déjà arrivé et je peux vous dire qu'à ce moment-là, je rigolais un petit peu moins. J'ai tricoté jusqu'à avoir une longueur totale de 150 cm et j'ai bien mes 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 mailles. Je n'en ai perdu aucune sur tout mon ouvrage et on va donc venir rabattre nos mailles. Donc pour la première, on va venir la travailler normalement. On passe donc notre aiguille comme si on commençait un nouveau rang de points mousse. On fait pareil pour la deuxième. On a donc 2 mailles sur notre aiguille droite. On va attraper comme ceci la première boucle et la faire passer par-dessus la deuxième. On va faire ça de toute façon sur tout le rang ensemble. Donc on travaille normalement. On a 2 mailles. Donc, on vient attraper la première maille avec notre aiguille gauche et on la fait passer par-dessus notre deuxième maille. Restez bien souple encore une fois quand vous faites tout votre travail. Donc un jeté, on passe, on a 2 boucles, on attrape la première boucle et on vient la rabattre sur notre deuxième maille. En fait, il faut à chaque fois travailler les mailles, donc 2 par 2, en tirant bien comme sur les images pour faire passer la première maille par-dessus la deuxième. N'hésitez vraiment pas à utiliser la petite molette pour ralentir cette vidéo afin d'être sûr de pouvoir réaliser correctement chaque étape de la réalisation de cet ouvrage. Donc on travaille de cette façon-là jusqu'à n'avoir plus qu'une seule boucle sur notre aiguille droite et on va faire un peu comme au crochet pour terminer cet ouvrage. On va venir tirer sur la boucle comme sur les images, couper notre fil
Puis on va passer le fil à l'intérieur de la boucle et la boucle est bouclée. On n'a plus qu'à faire un petit point de couture, on va venir cacher notre aiguille et comme moi, vous pouvez très bien venir coudre un petit label sur votre écharpe pour lui donner un peu plus de cachet. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous souhaitez plus de vidéos tricot. Donc là, je comptais en faire une par mois. Je trouvais que c'était raisonnable. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!